Vous faites quoi exactement? C'est quoi? C'est une séance photo? C'est un spectacle? Je me détruis un peu. Oui, alors voilà. Je me disais aussi, mais C'est le réglage de la voix. on se connaît. Oui, On se connaît. c'est possible. C'est possible. À qui je te fais penser comme ça tout de suite? Bah comme ça, t'as tout de suite dire un singe, mais... Normal. Normal. Qui fait ça à Lyon? Il aime bien les lunettes. Qui fait ça à Lyon? Qui fait ça à Lyon? Tu l'as jamais croisé? Ce jeune homme. La barbiche me dit quelque chose. Ah, la barbiche. À la Barbie, je l'ai depuis 18 ans. Ah, Enfin, 5 4 sous en tout cas. alors vous avez quel âge? 42 cette année. 42 cette année. C'est pas trop ma génération. C'est pas trop sa génération. Putain. Mais oui, on se connaît, Cyril. Bah oui. Ah non, je me suis fait avoir. C'était pour toi? C'est vous qui faites le off de Avignon? Non. Ah, C'est pas le Havre d'Avignon. Ce jeune homme, ouais. bien fringant, tout costumé, avec sa barbichette, s'appelle James Iron. Et en fait, c'est le spécialiste de ce type de costume. À Lyon, il n'y a que lui qui fait ça. Et il fait aussi plein d'autres costumes. Il a plein d'univers. Il a du Terminator, il a plein de choses. Qui fait ça? Et c'est lui qui fabrique ça. Tu vois, regarde par exemple. Qui ça. fabrique? Là, tu vois, c'est du latex, regarde. Il bien. fabrique. Tu peux ou pas? Bien sûr. Oui. Oh putain, ah c'est trop bizarre. Donc là aussi, là-bas. Et vous respirez là-dedans? Oui. Il y a votre bouche là? Ah oui. Alors, il se trouve que ce masque, c'est un collègue à moi qui l'a fabriqué. Parce qu'en fait, on est plusieurs prothésistes à travailler sur des projets en commun. Notamment, que ce soit des figurines de cinéma, que ce soit des personnages un peu emblématiques du cinéma américain, plutôt pour se pousser vers le cinéma SF, science-fiction, et le cinéma d'horreur, et les personnages de caractère. D'accord. Et donc derrière, Alors c'est le reste de mon équipe. C'est le reste de l'équipe, ouais. Il y a Lia. Donc Lia, c'est ma partenaire de spectacle avec qui je fais des échasses, je fais pas mal de choses. Alors là, ce soir, c'est sur le thème de la planète des singes. D'accord. Ordinairement, on est plutôt sur des échasses ou avec des serpents autour du cou, voire même sur des échasses. Ça fait vraiment plaisir, ça fait bizarre de me parler avec un masque. Oui, de parler Tu veux peut-être que je l'enlève? Si tu peux, mais sans ça, je m'habitue. En criant, hein. Ah. Il paraît des fois que les gens me disent c'est quand même mieux quand il y a le masque. Hein. Voilà. Et le maquillage que tu as autour du... C'est le raccord pour être le plus crédible possible dans le regard. Parce que le regard, même si on porte un masque, le masque n'est jamais figé. Le latex ou le silicone, c'est des matières qui sont très vivantes. Et du coup, en ayant vraiment des jeux de rôle avec le visage, on pousse le regard à l'extrême et on a vraiment on inspire ou la peur ou la mélancolie, où on arrive vraiment à passer plein de sentiments comme avec un visage ordinaire. Donc le regard reste très important, n'est-ce pas? J'ai rien fait, je vous promets, c'est pas de ma faute. C'est fascinant. Je peux Et voir t'en as- vos mains? Et ça, ah putain. Ça c'est réalisé par une couturière et par nous au niveau des... Les doigts c'est du latex et puis ensuite c'est de la pluche qui est cousue dessus. Ah, t'as des petits doigts. Je rigole. Et des costumes comme ça, enfin comme celui-là ou comme d'autres, en tout, t'en as combien à peu près? T'as déjà compté? On doit être à 300. Et c'est où ça? On est basé sur Lyon, à Oulin exactement, et on a un rayonnement qui est international. Donc on part demain au Maroc pour une semaine, à Marrakech, en tournée, et puis ensuite l'IA part en Ukraine, et on espère que continuer à voyager comme on voyage déjà depuis pas mal d'années. Puis c'est des voyages de cœur, on voyage partout dans la planète, on essaye aussi de se vendre surtout sur la région parce qu'on aime quand même rester ici à Lyon, on aime bien notre ville. Et puis on a vraiment un rayonnement au départ qui est vraiment régional, national, et puis de plus en plus, depuis les années qu'on se fait connaître, on arrive à pousser les frontières et aller au Maroc, au Cuba. Alors ce qui est super drôle, c'est que tu connais la série Les Experts ou pas? Oui. Et bien ce monsieur-là, que tu as en face de toi, alors pas le singe, hein, lui, le vrai, James Iron, fait des... Iron, c'est drôle ça, la prononciation à la française. Iron. Et ben il a déjà fait des choses en latex pour eux. Ah ouais, genre des cadavres et tout. C'est ça.
C'est ça. Ah, ça me fascine, ça. C'est marrant, ça me fait plaisir. Disons qu'un oui, un maquilleur traditionnel n'est pas capable de faire un corps humain disséqué. Ouais. C'est plutôt le travail d'un médecin légiste, et le médecin légiste n'est pas maquilleur. Donc en fait, il faut travailler, entre les deux, mon cœur balance, et il fallait bien trouver un métier. Le métier, c'est pas du tout improvisé, il existe depuis une centaine d'années. C'est prothésiste en effets spéciaux. On lui a donné ce terme parce qu'on fabrique des prothèses. Mais au départ, les premiers prothésistes d'effets spéciaux travaillaient avec des bouts de ficelle, quoi, pour fabriquer des bras coupés. Ils prenaient au départ un morceau de bois recouvert avec du tissu. Ensuite, il y avait de la chaux. Enfin, l'histoire des effets spéciaux remonte très très loin. Et puis il y a des figures emblématiques comme Stan Winston qui ont vraiment révolutionné le monde des effets spéciaux à travers les films extraordinaires. Et puis avec Luc Besson, avec Jean-Pierre Jeunet, vraiment on a découvert ce qu'était l'univers des effets spéciaux à travers les films qu'on connaît tous, Terminator, Predator, ne serait-ce que des Buffy contre les vampires, ou toutes ces séries qui ont un peu bercé ma génération, les 30-50 ans. C'est un vieux. Oui, aussi. On est de la même génération. Et puis moi, en fait, mon but, c'est d'amener un peu le monde des effets spéciaux devant tout à chacun, pour un événement, un anniversaire, que ce soit pour un particulier, pour une société, pour un lancement de produit, pour une inauguration. Donc voilà, on est là avec nos concepts, on en a une trentaine, nos 300 costumes pratiquement. Et puis on est toujours en train de chercher des nouveaux thèmes, fabriquer des nouvelles choses. On essaye maintenant sur les prochains projets d'allier un petit peu la technologie robotique. D'accord. Donc voilà, mais ça, c'est secret pour le moment. Et oui, vous ne devez pas être très nombreux à faire ça. Effectivement, on n'est pas très nombreux, on est beaucoup dans le monde, mais en France, on doit être à peine une vingtaine. Ah ouais. Et moi, j'en vis en tant que performeur avec mes équipes. Donc ça, je ne veux pas dire que je suis pratiquement le seul, mais on doit être une poignée, une demi-douzaine en France. Mais ça représente combien de jours de travail par an, de tournées, de kilomètres, je sais pas, C'est incalculable. C'est incalculable. En 18 ans, je crois que... Je sais pas, j'ai arrêté de compter à plus de 10 000 prestations. Tellement il y a tout le temps un événement à fêter. Après, ce qu'il faut, c'est être sélectionné quand il y a un appel d'offres et puis être connu. Donc j'ai cette chance d'être un petit peu reconnu dans le métier de l'événementiel, pas forcément des effets spéciaux parce que j'ai quitté le métier il y a quelques années. Mais aujourd'hui, au niveau de l'événementiel, oui, j'ai une petite notoriété. Mon anniversaire ? Mais avec grand plaisir. Quand est-ce donc ? 11 octobre. 11 octobre, la date, il va falloir qu'on marque ça. Il va falloir que j'appelle ma petite secrétaire singe. Et vous en vendez ? De quoi donc ? Des masques comme ça. Alors, exclusivement pour le cinéma ou pour le théâtre, parce que ce n'est pas à la portée du néophyte, quoi. Le particulier se tomberait à la renverse sur le prix d'un masque comme celui-ci, quoi. Donc, on va dire les collectionneurs, oui. Les passionnés de cinéma qui aiment les collecteurs, oui. Des performeurs, donc des gens qui font des performances comme moi et qui ont besoin d'avoir un nouveau masque, une nouvelle tenue, un nouveau concept, font appel à des gens comme nous, mais ils savent très bien que ça coûte relativement... C'est combien, ça se dit ? Ah oui, une fourchette. Un masque. Alors, le problème, c'est pas quand le moule est créé. Une fois qu'on a créé le moule, le masque, on tombe à des prix entre 200 et 500 euros un masque. Maintenant, s'il faut le créer, on est sur du 10, 12, 15 000 euros. Selon la complexité du masque, selon ses caractéristiques techniques. Et puis ensuite, s'il y a des implantations de cheveux, de poils, on peut aller très très loin. On peut aller sur des prix vraiment... J'ai déjà vu des tenues à 150 000 euros. Ça c'est combien d'heures ? Oui, vas-y, je t'en prie. Ça c'est combien d'heures de travail à peu près pour un masque comme ça ? Comme je le disais, ça c'est vraiment un masque qui a été réalisé par un ami qui s'appelle Grégory Beauvais, si j'écorche son nom, il va m'en vouloir, qui est vraiment un artiste de talent. C'est vraiment un prothésiste, mais alors avec un cœur gros comme ça. Il met à peu près une quarantaine d'heures, voire 80 heures à créer un masque. Et ensuite, au niveau du tirage, ça prend quelques jours pour les séchages. Et voilà, et ça c'est vraiment un exemple de son travail qui est vraiment très très pointu, très crédible, et j'adore cet artiste et je travaille beaucoup avec lui.